poser la question à la jeunesse aujourd'hui, à ceux qui ont moins de 20 ans, pour qu'ils me disent est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un taïno. Dans ce pays, dans ce petit bout de pays, on a l'habitude de dire non à ceux qui sont matériellement plus forts et plus influents que nous. La présence humaine sur l'île d'Haïti remonte à environ entre 5 et 6 000 ans. Ce peuplement de l'île s'est fait à partir de tribus en provenance de l'Amérique du Sud. Il y avait une population estimée à environ 1 million d'habitants. L'île avait une subdivision politique, géographique organisée, avec des caciques, des sous-caciques et des sous-chefs. À l'intérieur de ces différentes organisations, il y avait des villages, et des villages assez importants. On parle de villages de 50 à 60 000 personnes. Et l'histoire politique de l'île de cette période montre que l'équité du genre existait, puisqu'il y a eu des caciques qui ont été des hommes. Guacanagari qui est un homme, Kaunabo est un homme, mais il y a eu aussi Anakauna qui était chef du cacique du Xaragua. Cette société originale de l'île représentait ce que, des années plus tard, les soviétiques ont essayé de faire, à savoir développer une société collectiviste. Dans le collectivisme, la propriété privée n'existe pas. C'est notre pays, c'est notre culture, c'est notre habitation. Les enfants sont nos enfants et personne n'est détenteur à titre individuel de quoi que ce soit. Or, on a réalisé que très souvent, beaucoup de tensions sociales qui existent dans cette société sont liées au fait que de l'inégalité, de la différence qui existe entre ceux qui ont et qui n'ont pas. Quand tout appartient à tout le monde, ce genre de problème ne persiste pas au sein de cette société. Le taïno, non seulement avait cette préoccupation de faire bien, mais il fallait aussi faire beau. Quand on est culturellement différent, on prétend toujours que l'autre n'a pas atteint un niveau de culture. Le taïno maîtrisait la poterie, il maîtrisait la production matérielle bonne, mais il maîtrisait aussi une production matérielle belle. On a trouvé sur les différents sites et sur les différents objets décorés toute une série de dessins et de motifs qui prouvent que le taïno avait toute la compétence pour pouvoir gérer l'écriture. Puisqu'en réalité, la graphie, c'est quoi? C'est la géométrie. Quand on prend un A, un E, un M, un O ou un W, ce sont des figures de la géométrie. Or, le taïno maîtrisait tout ça. D'autres études par des chercheurs haïtiens, en particulier Jacques Roumain, a prouvé que non seulement les taïnos étaient des poètes, et ils connaissaient la musique, ils avaient des instruments de musique rythmique, ils connaissaient le tambour, ils connaissaient la flûte, et ils avaient une vie culturelle intense. D'ailleurs, même les chroniqueurs espagnols ont avoué qu'en plusieurs occasions, quand ils ont eu des réunions avec les chefs taïnos, ils ont été reçus dans des courroux où les gens s'étaient soigneusement coiffés avec des fleurs dans leur chevelure et aussi où on chantait et on dansait. Ils avaient des gens qui ne connaissaient pas Dieu dans la dimension que l'Occident connaissait Dieu. Eux, ils pensaient que le feu, il y avait un esprit qui animait le feu, il y avait un esprit qui animait l'eau, il y avait un esprit qui animait la lune, qui animait le soleil. Et pour eux, leur référence à l'être supérieur était justement l'importance et l'influence de la nature. Donc, le taïno était polythéiste. Il pensait et croyait dans l'existence de plusieurs forces surnaturelles qui géraient son existence. Ce qu'il y a de plus fascinant, c'est de voir que, quand même, pendant plus de 5000 ans, ces gens ont réussi à vivre sur ce petit bout d'île, indépendants, autonomes, et il a fallu qu'ils résistent contre l'Occident pour arriver finalement à disparaître. Comme je l'ai dit tout au début, il y avait environ 1 million de taïnos à l'arrivée des Espagnols, et moins de 20 ans plus tard, il n'y avait presque plus personne. Ce n'est pas le massacre physique des Indiens, si on peut les appeler comme ça, qui a provoqué cette élimination, cet ethnocide. Mais particulièrement, on attribue cela à des causes de maladie. D'abord, Haïti, le nom Haïti, c'est un nom d'origine taïno.
qui veut dire terre haute. Et nous sommes tous produits de cette culture. On devrait, avant de reconnaître le marron inconnu, on devrait reconnaître et saluer l'Indien inconnu et tous ces millions qui sont morts, eux aussi, sur cette île. Cette volonté de se battre, on connaît l'histoire de Danacaona, on connaît l'histoire de Kaonabo. Ce refus, on parle aujourd'hui de guérilla, on parle aujourd'hui de marron inconnu, mais c'est le cacique Henri, le premier, qui a eu à dire non. Donc, dans ce pays, dans ce petit bout de pays, on a l'habitude de dire non à ceux qui sont matériellement plus forts et plus influents que nous.